Salut tout le monde, honneur et respect, moi c'est Jacqueline Bélizer, yo l'autre fois encore qui est content avec nous pour le capable ouais quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Je dis c'est mardi 17 février 2026. N'a toujours fait un coup d'œil pour nous regarder dans toute fenêtre là ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que qu'on y a c'est carnaval, je dis c'est mardi, donc c'est mardi gras, c'est dernier jour carnaval là. Donc un peu de fatigue, je dis c'est férié. Demain encore à férié. Hier, c'était en férié à demi, parce que c'est à partir de midi que ça a commencé. Donc, qu'on y a, nous contents de ce que vous branchez l'autre fois encore sur Jabez Media Communication pour capable joindre Jabez USA. Comme nous connaissons que l'immigration dans USA, donc c'est ça qui fait que, des fois, nous avons l'impression que Jabez Immigration entrait dans Jabez USA. Donc là, nous avons Jabez USA, nous avons que dans pile point que nous ouais encore parce que vous faites partie de l'immigration et a parlé surtout de l'immigration ici aux États-Unis. Mais quelques points que nous allons développer pour l'Amérique a salué mémoire révérend Jesse Jackson, figure emblématique mouvement droit civique aux États-Unis. Il mourit jeudi mardi 17 février 2026 là, il était gain 84 l'année. États-Unis toujours, 17 États avec juridiction mandé coup d'appel Washington pour prendre une décision en faveur plus passer 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire, et by raison qui fait ça. Et puis, Organisation État américain OEA a réalisé demain mercredi 18 février une réunion et la donne gagne Haïti. Donc, mesdames, messieurs, une autre fois encore, salut, nous contents entrer la caillou et nous disons bienvenue dans la nouvelle présentation ça et m'a toujours continué à remercier nous pour gentillesse nous, pour solidarité nous et puis merci d'être que nous montez à bord communauté changer la vie. Donc on est de plus en plus n'a monté et bien là n'a monté pas quitter un monde entrer à l'autre monde pour nous tous capables constituer une grosse communauté solide qui a changé la vie. D'abord, nous dire que c'est carnaval dans le pays d'Haïti, donc c'est jour gras, pas jour gras, mais je veux dire c'est mardi gras, donc tu as 3 jours gras, dimanche, lundi, mardi, et donc tu as férié, c'était hier lundi, c'est à partir de midi, et puis jeudi, toute journée, et puis demain, comme yo prévoit par exemple fatigue, et puis moun qui te saute, qui, yo va qu'on a killer, et carnaval la fini, même si on fini, ben, l'impression qui continue à le boire, donc ça veut dire de mercredi, ben, il y a un aspect religieux là-dedans, donc mercredi descend, donc c'est férié lié dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, Conseil sécurité, Conseil permanent plutôt organisation État américain OEA a organisé une session ordinaire mercredi 18 février, donc demain, dans le siège qui dans Washington DC. Et objectif là, entre autres, c'est pour analyser l'évolution situation politique là dans le pays d'Haïti, surtout avec une nouvelle équipe, pas une nouvelle équipe, mais une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité politique, parce que qu'on y a autorité exécutive là dans main yon seul monde, ou bien on dit plutôt pour anti-assemblée constitution dans le conseil des ministres là, qui gagne dans tête li Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé depuis 7 février, côté que Laurent Saint-Cyr, qui était coordonnateur et KPTA, Conseil présidentiel transition, eh ben, il était passé pouvoir, il passé maillard, by Premier ministre en place là. Donc, qu'on y a, c'est un pile bagay qu'a fait, surtout que qu'on y a un congé, et grand pile, même si on a un congé, il y a une tractation, un pile coup de fil qu'a fait parce que il y a parlé de est-ce que tu as doit passer main dans cabinet, est-ce que il y a une négociation qui pourrait être faite avec parti politique pour rejoindre un accord, il y a moun qui parle qui dit qui tient à ce que gagne un exécutif bicéphale, un premier ministre avec un président. Donc tout ça, on quitte carnaval la fin passé, comme ça tout masque a tombé et puis na ouais picle. Mais il y a moun qui dit que il y a moun qui a toujours qu'un masque là. Donc on allait mes amis et gros nouvelle là, pendant ce temps communauté haïtienne aux États-Unis, moun qui gen TPS yo même yo toujours attend yon bonne nouvelle, yo toujours attend yon ça darele yon délivrance,
mais c'est une bonne nouvelle ça y est. Bien que gen discussion qui fait sous page moyen et k'ap analyser ça que bonne nouvelle, ça que pas bonne nouvelle. Et notamment, nous avons parlé de date d'expiration que tu as là pour 15 mars là. Il y a des gens qui disent, ah, ça n'a pas une bonne nouvelle parce que 15 mars là, eh ben, moun qui gagne 4 travail ou bien moun qui gagne licence, eh ben, rapidement, le finir là, eh ben, peut-être que il y a possibilité si il finit ou renouveler encore. Au lieu de ça, fait une bonne nouvelle, c'est parce que c'est par rapport à ça que t'es doué mauvaise nouvelle. Ça que t'es mauvaise nouvelle là. Par exemple, si on dit yo couper petit pièce là net, c'est une très mauvaise nouvelle. Et non seulement pour Haïti, mais il y a pile monde qui à l'étranger. Et c'est ça une coalition voulait faire et administration Donald Trump là, ouais, que c'est pas une mauvaise nouvelle pour Haïti si on t'a fait yon bagay comme ça, si on t'a coupé et petit pièce là. Donc le fait que c'est pas nouvelle ça tombé, c'est yon date d'expiration pour permettre que nous fassions licence, pour permettre que nous fassions 4 travail pour un pile monde, c'est une bonne nouvelle. Et nous t'ai parlé ça avec Gerline Joseph, il dit nous que c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça bail du temps tout pour nous capables peut-être faire route pour une bonne nouvelle. En nous apprendre à apprécier petite victoire jusqu'à ce que nous entrions dans grande victoire. C'est comme ça, moi-même, ouais, c'est ça me pense. Mais il est bon tout que si on moun wel l'autre gens, pas de problème, pas de panne. Si on l'autre amis wel, gan plus amis qui wel ils disent ah ça va une bonne nouvelle parce que lui-même c'est la grande nouvelle que le besoin. Et ça nous capable de comprendre. Donc sur page Jabez, c'est la tolérance, c'est comme ça communauté a n'a changé la vie. Nous yon capable tolérer l'autre. Nous toutes c'est même que nous gen TPS, que nous gen Biden, que nous gen et résidence, que nous avons asile, que nous avons citoyenneté américaine, eh ben, c'est une seule communauté. Il faut nous apprendre à mettre tête ensemble et surtout, il faut nous apprendre à respecter position l'autre. Eh ben, nouvelle ça, qui une nouvelle qui est réjouissante, c'est que un procureur général New York là, qui est très connu dans le milieu haïtien, dans la diaspora, surtout que il était grand pile position que le prend et puis il était dans gros problème tout avec président pays Donald Trump, non seulement en tant que procureur, mais le vin là tout, eh ben, gen ministre de la Justice qui était Aldel tout, donc ça veut dire que son dame qui est très connue. On a parlé de procureur général New York, Letitia James, qui lui-même, eh ben, l'a dirigé et une coalition avec 17 autres procureurs général, eh ben, yo mette tête ensemble pour yo diriger une coalition. Coalition ça a gagné yon objectif ce qui c'est défendre statut légal pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens. Donc yo même c'est ça y a défendre statut protection temporaire pour haïtiens yo. Il dit que y a défendre pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui en pile là-dedans à vivre et à travailler aux États-Unis depuis plus passé 10 ans. Coalition déposé ça aurait une mémoire que aurait les amicus curiae, son mot latin, et devant cour d'appel États-Unis dans le district Columbia, ça veut dire dans Washington DC pour appuyer une action en justice que yo intenté contre département sécurité intérieure là, DHS pour ça tentative que a fait pour révoquer camper statut protection temporaire pour haïtiens pour plus passer 350 000 et haïtiens. Faut dire que gen des moun que Gerline Joseph te parlé de eux, moun qui yo même c'est yo porter plainte là. Yo gen des haïtiens qui gen TPS qui porter plainte contre administration Trump là et c'est sa jugement en yé. En nous ba une explication ta qu'on nous fait déjà sous ça relé amicus curiae. C'est yon moun li capable yon institution tout, li capable yon organisation qui pas fait partie d'un procès mais qui a fourni des informations, analyses ou arguments juridiques pour aider tribunal là prendre une décision éclairée. C'est ça qu'a fait là avec 17 États et villes et juridictions américains y a fait dans le cadre procès TPS pour Haïti. Yo pas directement lié avec procès mais avec ça aurait les mémoires et mémoire ça que les amicus curiae, eh ben yo même y a produit
il a produit des arguments qui pour aider yo prendre une mesure, une décision sage, une mesure de justice qui chita sous sagesse, qui chita sous bonne base. Dans cas ça yo kon pote tout expertise ou bien compétences spécialisées tant que yo ka parler te ka bay des arguments sur droits humains, sur immigration, sur santé publique et la trier. Yo kon expliquer tout décision ça, yo capable montrer tribunal là dans cas ça, dans cas pa Haïti à coup d'appel là qui bon côté à qui mauvais côté le gagne. Si yo prend décision ça qui impact que la gagne sous société a et dans cas Haïti a yo montre que ça a gagne impact sur l'économie et sur société a et nous parlons ça puis devant. Et l'a soutenu tout, gagne des fois qu'on gagne des lois qui rivaient et que gagne en pile interprétation qu'a fait. Donc moun yo kon les spécialistes qu'on déchiré sous yon interprétation. Nous connaissons des spécialistes en droit par exemple, yo tous les deux étudiants. Yo tous les deux gen compétences, mais yo pas entendre yo sous interprétation. Des fois son question de position, des fois gon question d'intérêt et gen des fois tout gon question ça relé en français obédience. Yo relé ça l'école, ça dépend de qui l'école l'Italie. C'est pas l'école établissement non, mais dans qui tendance, école ça veut dire tendance. Par exemple comme gen par exemple si on moun ou de telle tendance, eh ben ou capable ou bagay ou l'autre gens, l'autre moun qui gon l'autre tendance, même si yo des spécialistes, mais yo gen doit pas entendre. Et dans cas ça, procureur général là, Laetitia James, lui-même avec toute coalition avec 17 l'autre et procureur yo affirmé que révocation TPS pour haïtien yo t'a mette en péril sécurité, la santé et économie communauté à travers pays et au t'a bouleversé famille qui installé et qui travaille aux États-Unis depuis plusieurs années. Procureur général là déclaré et m'a li pour nous, m'a traduit pour nous. Il dit chaque jour immigrants haïtiens contribuent énormément dans la vie New York. Donc là parler de côté là parce que c'est procureur général New York. De la vie New York. Que ce soit les travail dans l'école yo, les travail dans l'hôpital yo ou les gérer petit business yo qui fait succès. Madame James continue pour le dire effort que gouvernement, administration et fédérale apprend pour pour révoquer statut légal plusieurs centaines milliers haïtiens, eh ben ça a mette famille yo en danger. Et la déchiré communauté nou yo, c'est Madame James qui a parlé. Et il dit encore que lui-même l'a continué pour battre pour goumer pour protéger droits immigrants et pour garantir que haïtiens yo bénéficient de TPS là pour capable continuer vivre, travailler, élever famille yo en toute sécurité dans pays ça. Ça c'est moi qui ai interprété, j'ai l'impression que Madame Laetitia James lui-même lui fait écho de ça l'autre procureur yo a dit. Peut-être procureur New Jersey a dit yon l'autre cause. Et procureur l'autre côté a dit yon l'autre côté et il a expliqué tout qui gens que haïtien côté pa yo qui gens yo contribué parce que en pile dans état ça yo gan pile en pile haïtien là-dedans. Par exemple, on nous prend des chiffres parce que grand pile chiffre dans cause ça yo pour yo capable faire coup d'appel la comprendre. Yo dit près de 2/4 de bénéficiaires TPS aux États-Unis c'est haïtien et c'est vrai parce que haïtien yo c'est un plus gros groupe TPS. Ça veut dire Haïti t'a gagné plus TPS 350 000. Tout l'autre yo gagne c'est Ticras gagne c'est 300, gagne c'est 3 000, 4 000, gagne c'est 50 000 tout. Mais nous gagne 350 000. Gagne moun qui parle de 400 000 et gagne moun qui parle pile loin toujours parler de 500 000. Donc procureur général là dit lui-même avec toute coalition, il a affirmé que quand petit TPS pour haïtien yo a plongé plusieurs centaines milliers de familles dans santarele en bon créole, dans chouboum, dans trou, dans difficulté, dans chaos, notamment
eh ben, parmi yo, gon paquet de citoyens américains qui vivent avec yon membre famille qui bénéficie de TPS. Ça veut dire yon moun qui américain, eh ben, gan pile là-dedans qui gagne moun qui gagne TPS dans famille yo. Et qui compte jouer un gros rôle dans la famille pendant que c'est lui qui gagne TPS là. Parce que gen moun qui gagne TPS, qui gagne petit yo qui est américain. Gen moun qui gagne TPS, maman yo c'est américain. Par exemple, en 2022, tu as gagné 87 000, en 2022, tu as gagné 87 000 petits moun ak 116 000 grands moun qui citoyens américains qui t'a vivre avec yon haïtien qui gagne TPS. Vous entendez? En 2022, tu as gagné 87 000 petits moun et 116 000 grands moun qui ont même ces citoyens américains mais à vivre avec yon haïtien qui gagne lui-même statut protection temporaire TPS. Parents bénéficiaires TPS yo, eh ben yo même si yo retiré, y a contraint yo pour yo abandonner petit yo, abandonner famille yo, retourner en Haïti ou bien mener famille yo dans un pays dangereux, dans un pays difficile ou bien tout l'autre choix que vous capable de faire même si TPS la fini, y aurait été quand même aux États-Unis sans statut légal. Ça veut dire que yo pas vle séparer avec famille yo. Donc y a prêté y a vivre avec la peur que yon le ICE joigne yo et puis l'expulser ou retourner en Haïti à n'importe qui moment. Donc yo pas gen droit conduire, yo pas gen droit travail. Donc y a vivre dans le qui vive, ça veut dire comme monde qui pas contre qui j'en demain la fête parce que n'importe le ka bari bab bobab avec yon agent ICE, yon agent fédéral et puis yo voye yo tourner par force. C'est ça qui arrivé moun sa yo. Mais nous poko là. Tant que procureur général l'a dit, n'a parlé de Letitia James à toute coalition dans amicus curiae que yo déposé devant cour d'appel là, yo dit révocation statut légal haïtien qui bénéficie de TPS là, ça yo relé trusted post status, eh ben l'a mette en péril, ça veut dire si yo retire TPS ça l'a mette en péril permis de travail, ça veut dire pas bien permis de travail. Tant que nous sommes dit ça déjà, l'a nuit économie américaine nan, et l'a nuit santé publique les États-Unis. Et yo bay raison. Et c'est ça que document ça yo qui en général bien structuré, bien écrit et écrit par des spécialistes et li répondent tout avec nature même document. Parce que document mandé pour bay des bagages qui logiques. Par exemple, yo vient avec chiffre, yo dit au moins 56 000 New-Yorkais d'origine haïtienne yo gen TPS. 56 000 New-Yorkais. Là, on dit New-Yorkais, c'est pas moun qui fait New York ou bien moun qui gen résidence New York, moun qui naturalisé et ça. New-Yorkais veut dire moun qui vive New York. Donc, là, on dit au moins 56 000 New-Yorkais, yo noté que 56 000 New-Yorkais qui d'origine haïtienne et yo même yo gen TPS. Donc, quand TPS pour haïtien sa yo, ap gen yon gros impact sous État. La parler de New York. Et statut légal sa yo ap gen impact sur yon source importante de recettes fiscales pour État. C'est un bagay nou jamais suspendre répéter par boy ici que impact que ça a gen si TPS la aller comme ti moun sa yo. Parce que yo paye impôt haïtien yo paye impôt yo tout paye. Donc yo même ça fait yo paye ti impôt yo paye taxe. Haïtien qui gagne TPS yo verse chaque année, tendez bien oui, plus passé 140 millions de dollars impôts à l'État de New York et dans collectivité locale yo. Et yo contribue tout à plus passer 800 millions de dollars dans l'économie l'État. Donc ça veut dire yo paye taxe fédérale pour tout pays yo paye taxe pour côté yo ya dans état côté yo paye taxe locale tout. Donc nous on paquet comme c'est les n'a pas million là mais tout million ça va venir tourner milliard. Donc ça veut dire que suppression autorisation de travail pour des centaines de milliers haïtiens qui bénéficient de TPS et ben la privé une quantité et un paquet de famille assurance maladie,
que travail te kon ba. Ça veut dire si yo pas travail, assurance maladie yo, eh ben, vin gen problème là-dedans. Sans statut légal, immigrant haïtien sa yo, avec tout proche yo, eh ben, y a susceptible pour yo même, yo pas ka joindre soin dans l'hôpital ou bien dans clinique. Et pendant ce temps, administration de Donald Trump là lui-même l'a renforcé contrôle migration pour qu'autant de questions ça yo. Donc c'est document ça que 17 États eh ben voyez. Faut tout dire entre guillemets que en pile État ça yo, c'est des États qui gagnent en tête yo des démocrates parce que démocrates yo dit que yo très malléable, yo très flexible, yo très accueillant, yo très généreux envers les immigrants. Gen là-dedans tout gen dans État ça yo tout qui yo même gen yo capable gen un gouverneur qui lui-même c'est démocrate et puis l'autre là procureur général là gen droit lui-même c'est républicain. Donc gen qui pas vini, gen qui là qui donc c'est comme ça y est. Donc mais état qui yo même yo pote coller. Ma ba nou non yo, c'est New York, état New York, gen ville là, gen état. État New York, Californie, Massachusetts, Maryland, New Jersey, Illinois, Washington DC, Washington, Oregon, Colorado, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Delaware, Hawaii, Nevada, Minnesota, Virginia. Minnesota, c'est ouais pareil parce que Minnesota dans toutes les là, donc c'est normal que le tapote est collé. Donc Minnesota et Virginia. Qu'on y a l'autre grande ville tout, dans état ça yo même yo plaidé pour que yo kembe ti pièce pour haïtien. C'est New York City. Ça c'est là va sans dire, Boston très naturellement, Los Angeles, Miami avec Philadelphie. Donc grande ville ça yo même yo pote collé, yo même yo fait manifestation, yo fait tant de voix yo pour yo dire que yo même yo ta remen que et yo bay kembe ti pièce ça pour haïtien yo parce que li yo joue un rôle haïtien joue un rôle crucial dans question santé, dans question construction, dans question hôtellerie et dans santé même c'est pas parler yo bay en pile son santé qui connaît que moun agency qui voye moun la kay moun dans pile haïtien qui nan bay ça yo prend soin personne âgée yo ça yo les moun qui a travaillé avec ti grand moun c'est le vocabulaire haïtien moun qui a travaillé avec ti grand moun eh ben yo même yo travaille dans cause ça. Donc toujours dans la question immigration nous parler de une grande figure, jodi a tant qu'on te dit dans grand titre l'Amérique pleure le départ de révérend Jesse Jackson. Une figure emblématique. Parce que pas game pi bon mot, son figure emblématique de mouvement américain droit civique. L'on parlait de Jesse Jackson. Et pour parler de Jesse Jackson, on va faire tout référence à Martin Luther King Jr. Parce que c'est lui qui a invité dans Memphis dans la réunion et puis eh ben lui-même lui ouais gros bagay. Jesse Jackson ouais gros cause. Gros cause. Donc oui, Jesse Jackson et li mouri jodi a dans la paix entouré de sa famille. Il dit c'était le protégé de Martin Luther King Jr. et il était un candidat à la présidence à 2 reprises. L'el mouri a 80 années, donc c'est jodi a. Et il était représenté tant qu'on pile monde le dauphin de Martin Luther King Jr. Et gagnons depuis à parler de Jesse Jackson, yo toujours vini avec poème ça qui marqué en pile monde I am somebody. Moi c'est yo moun, moi son moun. Même si il dit dans poème nan dit même si pauvre, c'est un moun. Même si jeune, c'est yo moun. Et il dit même si dans chômage, c'est un moun. Et m'imagine il était ka même dit ça tout même si c'est un immigrant, c'est un moun. Même si c'est haïtien, c'est un moun. Et en pile moun te toujours gen référence avec la voix de Jesse Jackson qui t'a dit
d'une voix solennelle pour ça. Jesse Jackson faut dire que dans le moment où on a parlé de immigration pour Haïtiens, eh bien, Jesse Jackson était engagé à plusieurs reprises dans le dossier haïtien, notamment les crises politiques en Haïti, les coups d'État, les problèmes d'immigration. Dans les années 90, 1990, eh bien, après coup d'État contre le président élu Jean-Bertrand Aristide en 1991, eh bien, Jesse Jackson a plaidé pour le rétablissement de la démocratie en Haïti. Il était quoi que ça bon pour le pays. Il a demandé aux autorités américaines pour soutenir le retour à l'ordre constitutionnel et protéger les droits des citoyens haïtiens. Il a plaidé en pile pour droits migrants haïtiens aux États-Unis. Jesse Jackson a dénoncé à plusieurs reprises traitement migrants haïtiens à joindre aux États-Unis. Il a critiqué politique interdiction d'entrée et détention massive réfugiés haïtiens dans l'année 1980-1990. Il a soutenu l'idée que haïtiens cap courir pour violence, cap courir pour la misère, et bien yo mérité même protection que l'autre réfugié parce que en pile fois yo fait deux poids deux mesures. Traitement que yo bay l'autre yo pas bay haïtien yo. Jesse Jackson te contre ça. Jesse Jackson te goumé pour saluer les diplomaties citoyennes et pour des missions humanitaires. Jesse Jackson menait en pile initiative que aurait les diplomaties citoyennes au niveau de la région des Caraïbes. C'est comme ça qu'il fait plusieurs visites en Haïti pour te faire dialogue avec leaders politiques, leaders religieux. On a parlé de révérend Jesse Jackson. Mission nous a gagné des objectifs très spéciaux. Premièrement, c'est promouvoir la paix, la réconciliation nationale et l'aide humanitaire. C'est tout ça qu'il voulait pour Haïti. Pour le pays à vivre dans la paix, pour te une réconciliation nationale et pour te une aide humanitaire. Il te une vision panafricaine. Jesse Jackson te présenté Haïti, mes amis, tant qu'on symbole majeur de liberté noire dans le monde. C'est monde qui présentait Haïti dans toute sa gloire. Il souligne l'importance révolution haïtienne comme première république noire indépendante. Pour lui, Haïti représentait une source d'inspiration pour toute lutte contre racisme, contre oppression. C'est ça Jesse Jackson te dit de Haïti. Et Jodia, te gon l'autre noir encore qui est très connu et qui est très présent, les gon problème pour noir yo, c'est révérend Al Sharpton. Dans New York, jodi m'a dit à révérend Al Sharpton, eh ben, il mentionné grande amitié que il te gain avec défunt Jesse Jackson. Il dit Sharpton te gain 13 ans, il te rencontré Jesse Jackson et il te commencé entre école dans lutte pour droits civiques dans l'église pâle. Al Sharpton déclaré que travail inlassable, ça veut dire sans prendre souffle, c'est ça français a dit, sans prendre souffle, que Jesse Jackson te non seulement fait, mais ça fait le représenter une source d'inspiration pour carrière pâle en tant que militant droit civique. Mais il était essentiel pour survivre mouvement droit civique là aux États-Unis. Al Sharpton dit dans la conférence de presse ça, il dit que nous toujours à demander qui traumatisme ça que monsieur doit subir les que le témoin assassinat révérend Martin Luther King Jr. Il dit que c'est pas une question que c'est pas un bagage que Jesse Jackson parlait en pile de lui, mais c'est un bagage qui absolument marqué de fin. Il dit que il répétait une déclaration et Jesse Jackson te dit, il dit que nous devons faire que héritage Dr. Kina rete vivant toujours, pour toujours actuel. Il dit Jesse Jackson, peut-être que tout l'autre militant droit civique yo, il était gourmand pour la diversité, pour l'équité et pour inclusion. Ça veut dire entre tout le monde en dans entreprise ça,
goumen et li te dit que monsieur te vle pas quitter personne derrière. Donc, c'était yon l'autre fois encore, il dit que li exhorte tout le monde pour yon retenu, eh ben, gros cause ça. Et puis, l'autre point que nous capables, et puisque nous n'avons question actualité ici aux États-Unis, on nous a un gros point qui a dominé l'actualité. C'est ça qui est arrivé, c'est que dans le moment où on a parlé là, gagné négociation qu'a fait entre l'Iran et les États-Unis. Et le président Donald Trump exhortait l'Iran pour conclure un accord dans l'immédiat. Sinon, l'a exposé tête li à une menace pour une possible attaque américaine, une attaque militaire. Négociation nucléaire a fait entre États-Unis avec Iran, yo te fait déjà et yon première fois et yo te fait yon première fois dans Oman qu'on y a fait dans pays la Suisse. C'est la Suisse qui elle-même qui haute et négociation ça. Faut dire que c'est des négociations qui indirectes et ça veut dire que deux délégations yo même yo pas rencontré directement. Ces messages qu'a pas joindre l'autre et Oman a toujours joué principal rôle de médiateur. Oui, yo reprend yo dans pays la Suisse, ta semble que quelques petits progrès qu'a fait. Mais tant qu'on se temps de déclaration président Donald Trump là, tension militaire yo, désaccord majeur yo, eh ben yo toujours là, ça qui rend que grand pile monde qui gen doute sur ça cap debout, ça cap sorti dans négociation ça. Donc moun k'ap analyser, expert dit que eh ben semaine k'ap vin là yo ap déterminant. N'a rappelé que Oman a joué rôle médiateur et gen négociation ça yo capable gen impact sur prix pétrole là et de pour di prix pétrole Haïti la donne tout et puis capable gen conséquences tout pour Israël avec toute région Moyen-Orient. Donc c'est des discussions indirectes et qu'a fait. Même moun qui fait partie de délégation parce que de délégation là et y a changé information, y a changé message. Gen Abbas Araghchi qui c'est ministre Affaires étrangères pays Iran, l'aime naturellement comme rôle l'a diriger négociation nucléaire Téhéran, l'a défendre droit Iran pour le cas fait enrichissement uranium et l'a chercher tout pour lever sanctions économiques. Mais il dit que gen des dossiers que yo pas moyen dans négociation ça yo. Donc gen des experts diplomatiques et techniques qui accompagnent le ministre Affaires étrangères parce que gen moun qui a là qui des spécialistes dans question sécurité nationale iranienne, qui c'est gen des experts diplomatiques, gen moun qui des techniciens yo même yo là tout. Bon côté américain gagné et très naturellement Steve Witkoff qui s'est envoyé spécial pour région Moyen-Orient, il représente Washington dans discussion indirecte ça yo. Li gen avec Jared Kushner qui sont conseillers influents, ils sont responsables politiques très influents et c'est le gendre, le beau-fils du président Donald Trump. Et puis très naturellement et gagne tout des facilitateurs tant que médiateur principal là c'est Badr al-Boussaidi qui c'est médiateur principal là puis gagne diplomate pays Oman qui cap transmettre message entre délégations. Avait dit faut gagner langage oui. Et puis gagner on l'autre nom encore c'est Raphaël Grossi, lui-même qui là comme directeur AIE. Ça veut dire c'est organisation et cap occupé de questions nucléaires là. Et il y a la supervisé inspection nucléaire yo, l'a participé tout dans discussion et technique. Donc, situation mais qui janvier pour le moment dans cadre discussion qu'a gagné entre les États-Unis avec Iran dans affaires question
nucléaire, c'est ça que a discuté, mais yo dit tout que yo font aborder question sanctions Washington prend compte Téhéran. Mes amis, nous le pour Malé, m'a rappelé nous quelques points que nous avons développé pour l'Amérique, nous voulons dire les États-Unis, a salué mémoire révérend Jesse Jackson, figure emblématique mouvement droit civique aux États-Unis, li mouri jeudi mardi 17 février 2026 là, il était 84 l'année. États-Unis toujours, gen 17 États avec juridiction qui mandé pour coup d'appel Washington pour prendre une décision en faveur plus passé 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS et le bal il bail raison à travers documents que vous déposé dans coup d'appel. Et puis organisation État américain OEA a réalisé demain mercredi 18 février une session ordinaire côté que Haïti a gardé pour ouais qui genre évolution situation politique là dans pays d'Haïti. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'avoir. Moi je voulais remercier nous, toujours remercier nous pour si note que nous voyez, m'bra laisser après ça là alors qui est pour me répondre. Si me répondre maximum m'a fait ça et puis me remercier tout collègue Mayo n'a parlé de Gersti Singer avec Fred Kaimit, le grand docteur. Moi, c'est Jacques Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, palagé, rete positif. Eh bien, un jour qu'aujourd'hui, bonne nouvelle là, a tombé. Kembela, palagé.